Analysons cette décision de justice au Burkina Faso avec Bruno Jaffré, biographe de Thomas Sankara et auteur de nombreux ouvrages sur cette figure de la révolution burkinabé, dont La liberté contre le destin, un recueil des discours de l'icône panafricaine. Bruno Jaffré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 collaborateurs, selon vous, quelle est la portée, que signifient les peines et le verdict énoncé aujourd'hui contre les principaux accusés? Alors d'abord, ça signifie qu'il est coupable. Qu'il est coupable non pas dans des déclarations artificielles ou d'intention, il est coupable parce qu'il a été condamné par une justice indépendante, libre. On a eu 4 mois de procès, on a eu tout le temps, les avocats de la défense ont eu tout le temps d'exhiber des témoins, ceux de la partie civile aussi. Donc on a donc des gens qui sont condamnés et qui sont condamnés lourdement. Sans doute que une des raisons de condamnation lourde, en tout cas pour Blaise Compaoré et Hyacinthe, c'est qu'ils aient aussi refusé de venir s'expliquer devant leur justice. Vous attendiez à des peines aussi lourdes? Non, j'étais pas trop focalisé sur les peines. Je m'attendais à ce qu'au moins on suive le réquisitoire. Là, on a des peines qui sont supérieures au réquisitoire. Donc, on a vraiment, voilà, prison à vie, c'est prison à vie. Alors, bon, je sais pas si on a trop le temps, mais le régime précédent qui a été sorti par le coup d'État avait engagé des négociations avec Blaise Compaoré pour qu'il rentre, et il avait même prévu une sortie. Il avait promis, je vais être plus ferme, il avait promis dans son village natal que Blaise Compaoré rentrerait la tête haute. Justement, on l'a vu dans la correspondance de Christelle Pire. L'extradition de Blaise Compaoré aura-t-elle lieu un jour? Ça m'étonnerait. On en a 2 vestiges de la France-Afrique, hein, Blaise Compaoré et Alassane Ouattara. Ils ont tous les deux été des acteurs de ce qu'on appelle la France-Afrique, et ils sont solidaires, ils se sont aidés les uns les autres. Et voilà, ce que je veux affirmer très fermement, c'est quand on dit que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de convention d'extradition. Il existe bien une convention d'extradition d'Ivoiriens vers le Burkina Faso. Simplement, c'est juste une question politique. Il y a déjà des gens, et ça je le sais de sources judiciaires burkinabées, il y a déjà des Ivoiriens qui ont été extradés de la Côte d'Ivoire vers le Burkina pour être jugés. Après ces 6 mois d'audience, existe-t-il encore, selon vous, des zones d'ombre vis-à-vis de cet assassinat? Oui. D'abord, il faut comprendre que 34 ans après, les mémoires ne sont pas aussi chaudes. Et donc, vous avez eu pendant le procès des gens qui semblaient avoir perdu la mémoire. Ils étaient sans doute pas sincères. Et puis, de toute façon, imaginez-vous, 34 ans après, vous-même, on vous pose une question de détail sur qu'est-ce que vous faisiez à tel moment. C'est difficile. Ça fait partie des problèmes qu'il y a eu. C'est le résultat de toutes les tentatives de repousser le procès, d'abord qui n'ait pas lieu et qui soit repoussé au maximum. Donc il reste des zones d'ombre, évidemment. C'est pas sur des questions de détail. Il reste des zones d'ombre sur le complot international. L'existence ou pas, etc. Tout ça sont ouverts, et les gens ne savent sans doute pas, c'est que l'enquête sur le complot international continue. Le juge Yaméogo a voulu organiser le procès parce que il y avait d'autres témoins qui étaient susceptibles de mourir. Il a attendu le maximum les documents français. Ils sont arrivés, le dernier lot, quelques mois après qu'il ait clos son dossier. Par contre, il a laissé ouvert le dossier judiciaire sur l'enquête sur le dossier sur le volet international. Donc l'enquête continue. Donc cela veut dire que la page n'est pas totalement tournée? Absolument. Et donc nous sommes en France, même si TV5 Monde est une télévision qui s'adresse à l'international, et en France il y a quelque chose d'extrêmement important qui nous empêche de connaître la vérité, qui touche d'ailleurs de nombreux autres cas. Hein. Je suis membre d'un collectif Secret Défense où il y a des assassinats, Ben Barka, etc., Dulcie September, etc., des assassinats qui ont eu lieu sur notre pays, et d'autres accidents. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Secret Défense est un moyen d'empêcher qu'on connaisse la vérité. C'est-à-dire, c'est le fait que les documents ne sont jamais rendus publics, ne sont pas déclassifiés. Emmanuel Macron a promis en novembre 2017 que tous les documents seraient déclassifiés et donnés à la justice burkinabé. Cette promesse n'a pas été tenue. Je peux d'ailleurs affirmer très fermement que dans les documents fournis par la France, il n'y a pas de documents issus ni du cabinet de François Mitterrand, ni du cabinet de Jacques Chirac, ce qui montre bien qu'il manque des documents. Au-delà de l'aspect judiciaire, considérez-vous ce soir que la figure de Thomas Sankara est définitivement et totalement réhabilitée au Burkina Faso et plus largement en Afrique?
Alors pour moi, on n'a pas attendu le procès pour que Sankara soit réhabilité. Alors c'est vrai que non, on n'a pas du tout attendu. Il est réhabilité depuis longtemps par la jeunesse de l'Afrique, et pas seulement les jeunes, et même au-delà des frontières africaines. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son intégrité, pour son engagement total jusqu'à la mort pour le développement de son pays. Il est reconnu aussi pour la qualité de la façon dont il a mis au travail son peuple, il a donné confiance à son peuple, il a donné de l'énergie à son peuple en s'appuyant beaucoup sur les femmes et sur les jeunes, et le résultat était là, et c'était quelqu'un qu'il fallait éliminer justement parce que c'est un exemple qu'il fallait éviter qu'il se reproduise dans d'autres pays. Bruno Jaffré, merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle le titre de votre ouvrage Thomas Sankara, La liberté contre le destin, un ouvrage de recueil des discours de cette icône panafricaine. Recueil commenté. Merci à vous. Merci.